Regarde ici, on te parle d'aboutissement. Avec le 10 de denier, un grand oui, on a le signe vierge. On te parle de sécurité financière, de confort, de prospérité. On va aller voir un petit peu plus loin sur quoi ça va porter ce tirage. Allez, reste avec moi. C'est parti. J'en ai déjà deux autres. Ici, on te parle de communauté. Donc, famille, retrouvailles, des fêtes. Voilà, donc ici, il y a un aboutissement, quelque chose de prospère. Oui, c'est ça. Voilà, on a deux fois les retrouvailles. Hein. Donc, soit tu vas retrouver quelqu'un de ta famille que tu n'avais pas vu depuis longtemps, soit tu vas, lors d'une célébration, hein, peut-être mariage, une fête, une surprise, un événement heureux en tout cas, tu vas retrouver quelqu'un que tu n'as pas vu depuis très très longtemps. On a signe astro cancer, bélier, on a le chakra troisième œil ici, ainsi que le chakra de la gorge. Ouais, c'est ça, le chakra de la gorge. Voilà. On a aussi Vénus, donc 4 de bâton, ici. Ça, c'est le signe de Vénus. Et ici, on a le signe de Mercure. Communication, mentalité. Vénus, ça va être plus amour, plaisir. Voilà. Donc ici, on est vraiment sur des retrouvailles. Des retrouvailles avec quelqu'un que tu connais. Probablement de ta famille, peut-être un ami, une amie, parce qu'on a l'amitié aussi. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Hop, c'est parti. Je prends la cinquième. Nous avons l'impératrice. Nous avons la grande prêtresse. Nous avons l'ermite. Le chariot. Et nous avons la reine de bâton. Pour l'instant, on va prendre ces 5 cartes. Ok. Donc ici, les choses se précipitent avec le chariot. Les choses sont en train de se précipiter. Aucun obstacle ne t'arrêtera. Hein. Avec cette carte-là, on a encore le signe cancer. On a aussi la planète lune, sentiment et instinct, encore une fois. Donc là, les choses vont se précipiter. Jusqu'à présent, on était plutôt dans l'isolement, dans l'introspection, avec le signe vierge, encore une fois. Ouais, c'est ça. On avait... ouais. On avait Chiron aussi. Ça, c'est la douleur et la guérison. Donc, on était dans la douleur, dans l'introspection, une forme de conduite intérieure, de solitude qu'on s'est nous-mêmes infligée. Mais là, il y a une guérison. Donc, c'est une personne que tu n'as vraiment pas vue depuis très, très longtemps. Là, on te parle d'une impératrice et d'une grande prêtresse. Ici, avec la grande prêtresse, on a encore la lune, donc les sentiments et les instincts. Ma connaissance intérieure est mon meilleur guide dans tout. Ici, on a ce fameux chakra du troisième œil, puisqu'on voit les choses, je vois. Il y a beaucoup de mystères autour de cette introspection, autour de cette personne qui revient. On ne sait pas trop pourquoi elle avait disparu, cette personne. Ouais, c'est ça, on se pose 1 milliard de questions, on se dit, mais pourquoi elle a disparu comme ça? Voilà, puis elle revient en plus, elle revient en force avec le chariot, ça fait du bruit quand même. Ouais, donc là, on se demande ce qui se passe. Alors, toi, comment tu vas te sentir? Puisque là, on a le chakra sacré. Et on a aussi signe du taureau. Et on a encore une fois Vénus, amour et plaisir, à nouveau. Ici, on te dit, se lier à la terre me rappelle que l'abondance est illimitée. Donc, comment tu vas te sentir? Bah, tu vas te sentir bien au final de retrouver cette personne en une forme d'harmonie, de guérison aussi. On te parle d'une synthèse de tout. Donc ici, là, vraiment, quand tu vas retrouver cette personne, tu te sentiras bien. Oui, tu vas vibrer. Regarde, on a la vibrance avec la reine de bâton. On a aussi le signe du lion. On a encore une fois la lune, sentiment instinct. Et on a encore ce fameux chakra du troisième œil qui signifie « je vois ». Donc ici, tu vas reprendre confiance. Tu vas te sentir bien. Tu vas vibrer en fait auprès de ta famille. Voilà. Allez, j'en prends encore quelques-unes pour voir où ça nous mène.
Allez, hop. Ici, on te parle, oui, c'est une période de transition actuellement. Voilà, avec le 6 d'épée, on a le signe du Verseau. On a aussi ce signe ici de Mercure à nouveau, communication et mentalité. Là, on se sent, on est vraiment en train de guérir et de progresser. Tu vois, guérison, progrès, avancé. Donc, c'est un peut-être, hein, voilà. Mais c'est une période de transition. Et on a aussi le chakra du cœur. Donc, gêne. Tableau des chakras, c'est gêne. Voilà. Tu vas vraiment retrouver une forme de prospérité, tu vois. Avec l'as de denier, on a des nouveaux débuts. Alors, tu vas avoir un nouveau départ avec la personne que tu vas retrouver. Que ce soit familial, sentimental. Cette nouvelle personne qui a disparu pour je ne sais quelle raison. Voilà. Tu vas avoir un nouveau départ avec elle. Là, on a le signe de la Vierge, Taureau et Capricorne. Voilà. Et là, c'est vraiment des nouveaux débuts. Et on a aussi le chakra couronne. Je sais. Voilà, tu sais. Tu as du potentiel, tu as les ressources nécessaires et tu vas les utiliser. Donc là, bon, on nous parle d'un nouvel emploi, mais bon, comme pour moi, c'est plus dans le domaine du sentimental, avec, encore une fois, Mercure et le signe Vierge. Ce sont des bonnes nouvelles, surtout. Des bonnes nouvelles. Voilà, quelqu'un... C'est surtout comme ça que moi je l'interprète, cette carte-là. C'est cette personne-là qui revient, elle a enfin appris de ses erreurs. Elle est sur le point de te prouver qu'elle a appris de ses erreurs et que elle vient se faire pardonner au final. Voilà, la bataille, elle était continue, tu étais fatiguée vraiment de cette bataille. On te dit que ton but est proche, il est presque atteint. Voilà, tu es proche de la réussite. Sagittaire, la lune, qui correspond aux sentiments et aux instincts, tu es dans une forme de résilience. Voilà, tu as tiré les leçons des échecs passés et cette personne en face de toi aussi. Voilà, c'est le dernier combat, le combat final. Et ici, on a le chakra sacré, je me sens résilient. Voilà, allez, on prend des petits signes astro, c'est parti. Pour qui est cette guidance? Gémeaux. Scorpion, Poisson, Bélier, Verseau, Taureau. Et en dos de deck, nous avons les Sagittaires.